Hello et bienvenue dans l'épisode 9 du podcast Là où je me trouve. Ni été ni automne, t'habiller quand la saison hésite. On est à la rentrée, on est au mois de septembre, va arriver le mois d'octobre, on est entre deux saisons. Il fait chaud dans la journée, le matin on a eu froid, le soir il refait froid, et puis on a de la météo, des saisons qui sont un petit peu particulières, un coup on a chaud, un coup on a froid, on enchaîne les jours de pluie, on enchaîne les jours de trop chaud, on ne sait plus où on est, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir dans tout ça? Ici, l'idée dans cet épisode, ça va être de t'aider à gérer un petit peu cette transition entre une mi-saison, plusieurs saisons, on sait pas trop. Donc en tout cas, quand la météo hésite, comment est-ce qu'on s'y prend? Comment est-ce qu'on fait pour gérer nos vêtements? Avant de plonger dans le cœur de l'épisode, je t'annonce l'ouverture d'une nouvelle session de mon programme Révélation. Donc il commencera fin septembre. D'ici là, je vais organiser une conférence gratuite. Ce sera l'occasion d'ouvrir ensemble la réflexion sur la façon dont on habite notre corps à travers ses vêtements et de te présenter l'accompagnement. Donc toutes les infos sont dans la description de cet épisode de podcast. Alors revenons à notre sujet, j'imagine bien, je te vois devant ton armoire le matin et tu l'ouvres et tu ne sais pas quoi mettre parce que chaud, froid, pluie, pas pluie, très chaud, très froid, du vent, pas de vent, on ne sait plus où on est à un entre-deux, entre des mi-saisons qui se modifient, on ne sait pas trop où on en est. Donc l'été est terminé, mais on n'a pas forcément envie de tout de suite mettre les grosses vestes, les doudounes, etc. Donc on a un petit peu envie de rester encore un peu en vacances. Enfin moi en tout cas j'ai envie. Mais on veut aussi rester soi, mais on doit aussi bien adapter. On est d'accord que quand le matin il commence à faire moins de 15 degrés, 10, 7, 8, on a un petit peu froid, donc on n'est pas bien. Donc on a besoin d'adapter notre garde-robe et la façon dont on va s'habiller. Donc l'enjeu ici, quand on est comme ça en mi-saison, c'est d'éviter de prendre au hasard, de prendre un peu au pif, n'importe quoi, j'ai envie de dire, dans son armoire et de se contenter de ça et du coup de ne plus être bien dans ses vêtements. On a tout l'été, on a en tout cas essayé d'adapter un petit peu sa garde-robe à soi. Ça serait dommage d'arrêter de le faire parce qu'il commence à faire un petit peu froid et qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Alors je vais te partager des pistes concrètes pour commencer à adapter un petit peu à ta garde-robe au froid qui arrive, mais en t'expliquant les petites choses auxquelles tu dois faire attention. Alors la première chose que tu peux faire, c'est de superposer des vêtements, mais attention, sans alourdir ta tenue et faire que tu te sentes pas bien, parce qu'il y a un trop gros décalage soit entre ce que tu as superposé, mais voilà, en faisant en sorte quand même que ce soit adapté aux températures qui commencent à chuter ou en tout cas à se modifier. Donc tu peux regarder les pièces qui peuvent se glisser sous une autre. Par exemple, une robe, on peut très bien rajouter un pull ou un gilet par-dessus. Bon, j'invente rien, hein, mais parfois on ne sait pas ou on n'imagine pas telle ou telle robe avec un pull par-dessus. Alors je t'invite tout simplement à faire des essayages parce que bien sûr en essayant tu pourras te rendre compte plus facilement de ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Je peux te donner aussi d'autres exemples. Un t-shirt tout simple, on peut lui rajouter une petite veste, un petit blazer dessus. On n'est pas obligé de mettre un pull, un gilet et un t-shirt peut très bien aller avec une petite veste ou un blazer. Tu peux mettre un débardeur sous une chemise ouverte. Tu peux rajouter des collants sous une jupe d'été, tout simplement avec en haut un t-shirt, une maille légère. Alors attention, Fashion Police, ça n'existe pas chez moi. Les collants couleur chair, on a le droit d'en porter si on est bien dedans et si on aime ça. Il n'y a pas de on ne doit pas, il n'y a pas de police de la mode, il n'y a pas de police du vêtement. Donc moi, jamais je te dirais ne fais surtout pas ça parce que je ne sais pas quoi. D'accord? Si tu es bien avec, parce que j'en entends de là qui vont me dire oui, mais les collants couleur chair, gna gna gna.
En fait, je m'en fiche complètement. Tu es bien dedans, et ben porte-les, tout simplement. L'objectif ici, c'est de, en fait, te créer un confort thermique, d'avoir de la chaleur, alors que ce soit dans n'importe lequel de mes exemples, pas seulement les collants, mais que tu sois bien au niveau de la chaleur, sans pour autant en fait, te rajouter des choses qui ne seraient pas toi, qui ne seraient pas comme tu aimes qu'elles soient. On va continuer à porter les vêtements que l'on aime porter et si on est bien dedans et que ça nous convient, c'est ça l'essentiel et pas le reste. Et surtout qu'on soit bien aussi en chaleur parce que quand il fait 5 degrés le matin, on n'a pas envie d'avoir froid. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de jouer avec les textures ou les épaisseurs. Donc, quand j'appelle par exemple les textures ou les épaisseurs, ça va être un jersey. Donc, tu vois, t'imagines un t-shirt un petit peu léger. Tu peux avoir des choses qui sont faites, qui sont tissées de la même façon. Alors là, pour le coup, tricotées de la même façon, mais qui sont un petit peu plus épaisses. On peut avoir des vestes ou des chemises, par exemple, qui sont élastiques aussi, mais qui vont être un petit peu plus épaisses. En fait, de jouer sur les textures, sur le tissage, sur les matières que tu utilises, que tu vas rajouter ou que tu vas en remplacer une autre par ces matières-là qui sont un peu plus épaisses pour faire cette transition entre les deux. Ça peut être, donc je t'ai parlé du jersey, donc tout ce qui compose les t-shirts, mais ça peut être par exemple de remplacer un t-shirt en coton avec un t-shirt un peu plus chaud qui va être tissé dans une maille donc un peu plus épaisse mais aussi dans une autre matière. Par exemple le lin qui peut être remplacé par du jean. Ils ont un petit peu le même aspect, mais le jean va être un peu plus épais. Alors, c'est pas valable pour les t-shirts, mais pour plein d'autres pièces. Donc, tu vois, l'idée, c'est de, en fait, remplacer des choses qui sont très légères par presque les mêmes choses, mais qui sont un petit peu plus épaisses, par des matières et par des tissages ou des tricotages qui sont un peu plus épais pour faire cette transition entre l'été et l'automne, là, qui est en train d'arriver, et de transiter tout doucement de l'été à l'automne sans pour autant trop rajouter, trop être dans le trop chaud tout de suite parce que sinon on va pas être bien, on va pas être à l'aise. Tu peux également, dans la même idée que la première, c'est de faire des superpositions, de rajouter, en fait de mettre plusieurs couches. Dans ce cas-là, tu peux également mettre plusieurs couches très fines, mais ce qui fait que en ayant plusieurs couches, ce serait comme si tu en avais une qui est beaucoup plus épaisse. Donc l'objectif ici, c'est de garder cette légèreté que l'on avait pendant l'été, mais de rajouter un petit peu d'épaisseur, un petit peu de chaleur pour faire cette transition entre l'été et l'automne. Troisième chose que je t'invite à faire, c'est de garder tes couleurs et pas de te faire piéger, entre guillemets, par les couleurs. On est en automne, on va mettre que des couleurs d'automne. Dans un autre épisode, et j'en parle aussi régulièrement, on a des couleurs qui nous font rayonner, on a des couleurs qui nous vont bien, et c'est dommage de les abandonner et de changer, en fait, de prendre les couleurs qui sont tendance et qui nous vont pas forcément, parce qu'en fait, on va avoir l'impression d'être beaucoup plus fatigué parce qu'on porte des couleurs qui ne nous conviennent pas. Et ça, c'est valable pour l'automne et pour l'hiver, où on va avoir tendance, forcément, il y a l'offre qui est là, donc on va avoir tendance à porter plus de couleurs sombres, des couleurs plus automnales en automne, et puis après en hiver, on va porter aussi beaucoup de noir et de blanc qui ne conviennent pas à tout le monde, et on va avoir cet effet de, non pas de rayonner, mais au contraire d'avoir l'impression d'être beaucoup plus fatigué. Donc déjà que ce sont des périodes, l'automne et l'hiver, des périodes qui sont un petit peu difficiles pour notre corps, on va pas se mentir, notre corps il subit aussi les saisons, et on est souvent beaucoup plus fatigué, il fait moins jour, etc. On n'a pas toujours le moral, etc. Donc si en plus on abandonne ses propres couleurs, sa palette qui nous fait rayonner, qui nous rend lumineuse, et bien en fait on va se trouver terne, on va se trouver triste, on va se trouver fatigué encore plus que ce qu'on l'est réellement. Donc moi je t'invite à garder ta palette de couleurs, à garder les teintes qui te font rayonner, à garder les couleurs qui te font rayonner et à adapter, par exemple à mettre une veste qui n'est pas tout à fait dans ta teinte, dans ta couleur, mais qui va en tout cas s'en rapprocher, et dans ce cas-là de garder une écharpe qui va venir
être dans ta couleur, mais qui elle va être bien chaude et donc va faire ce pont pour la chaleur, mais qui va garder tes propres couleurs. Donc tu peux réajuster un petit peu, mais je t'invite vraiment, vraiment à garder les couleurs qui te font rayonner. Je t'assure que ça fait une vraie différence et c'est surtout en automne et en hiver que ça fait cette différence parce que c'est là où on est justement un peu plus vulnérable, un peu invulnérable, un peu plus fatigué et donc c'est là où on a besoin de rayonner encore plus et d'avoir de l'énergie et de se faire du bien. Donc garde tes couleurs, garde en tête tout ça et essaye d'ajuster au mieux le plus possible tes propres couleurs, les couleurs qui te font rayonner, qui te rendent lumineuse et qui te rendent ton énergie. Je te donne également 5 pièces, on va dire, qui font un peu le pont entre l'été et l'automne et que tu peux ressortir dès aujourd'hui. Donc je t'invite, si tu veux, là pendant l'épisode de podcast, d'aller devant ton armoire et d'aller voir ces 5 pièces, si tu en as, de les ressortir ou si elles sont rangées, cachées quelque part dans un carton ou dans un placard, d'aller les retrouver et d'aller resélectionner celles que tu peux sortir là maintenant alors que l'automne n'est pas encore installé, mais qui va bientôt arriver, et avant aussi celles de l'hiver qui sont un petit peu différentes, plus épaisses, plus chaudes, plus moelleuses peut-être, pourquoi pas, ou plus au contraire cintrées, plus strictes. Ça dépend de toi. Donc la première chose, c'est les gilets, les vestes légères, tout ce qui est les petits pulls aussi, les petits pulls fins, tout ça, tu peux les remettre au devant de ton armoire, de ton dressing pour avoir en tête qu'ils sont là et que tu peux les rajouter sur un t-shirt, que tu peux les rajouter avec autre chose. Dans la même idée, ça va être les chemises, tout ce qui est chemise, chemisier, tunique, qui peuvent elles aussi se rajouter par-dessus un t-shirt, un débardeur. Donc tout ça aussi, tu peux les ressortir un petit peu, faire un petit peu le point de ce que tu as, de ce que tu aimes encore porter. Tu peux les réessayer, tu peux voir un petit peu celles qui pourraient très bien convenir pour cette période un petit peu mi-saison, on ne sait pas trop comment s'habiller. Ensuite, il y a tout ce qui est robes et jupes mi-saison, donc les robes qui vont être un peu plus épaisses, qui vont avoir les manches un petit peu plus longues, les jupes qui sont soit plus longues, soit pas forcément, mais un petit peu plus épaisses, que tu vas pouvoir mettre avec des collants. Il y a aussi bien sûr les jupes d'été que tu peux utiliser avec des collants, je t'en ai parlé tout à l'heure, des collants fins ou des collants de plus en plus épais pour aller vers le plus en plus froid et garder la chaleur tout en gardant cette légèreté de la robe d'été ou de la jupe d'été. Ensuite, bien sûr, il y a tout ce qui est foulard, écharpe. Moi, j'adore ça, j'en ai énormément. J'en ai un petit peu de toutes les couleurs et j'en ai un petit peu de toutes les épaisseurs, donc des fines, des très légères et des très épaisses, très moelleuses pour l'hiver. Donc là, pour l'instant, je vais pas sortir celles-là, je vais sortir celles qui sont fines, mais voilà, puis j'en ai plusieurs longueurs différentes, donc selon comment elles sont faites, je les noue, je les accroche pas de la même façon. Et donc voilà, c'est une pièce, moi les foulards et les écharpes, c'est quelque chose que j'adore et je trouve que ça permet de faire une transition un petit peu douce entre justement l'été qui se finit et l'automne qui arrive, et c'est aussi dans la journée, ça permet de faire une transition, de partir avec l'écharpe s'il fait très froid le matin, et de l'enlever parce que dans la journée il fait chaud, donc c'est très facile à enlever, à remettre, c'est un peu comme la veste, on peut l'enlever, la remettre assez facilement. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est quelque chose que tu peux ressortir et retrier, commencer à ressortir un petit peu de ton armoire là à cette période en prévision des jours un petit peu plus frais qui arrivent. Dernière chose, ce sont les chaussures qui sont plus fermées que peut-être celles que tu as portées pendant l'été, donc les sandales, tout ça ouvertes, les tongs, toutes ces chaussures d'été. On va aller vers plus de froid, plus d'humidité aussi, du sol un petit peu plus humide, un petit peu plus mouillé aussi, puis peut-être de la pluie. Donc tu peux ressortir des chaussures fermées, mais qui sont quand même respirantes, pas les grosses boots, etc. Mais je pense que tu le sais. Donc voilà, ce sont des pièces, donc ces 5 types de pièces que tu peux commencer à ressortir là maintenant pour préparer ces jours qui sont en train d'arriver et qui vont être un coup froid, un coup chaud, un jour chaud, le lendemain froid, etc. Donc voilà, c'est toujours une question d'anticipation en fait, de ressortir les choses en prévision d'eux pour pas être prise au dépourvu et de commencer à faire un tri et de se dire est-ce que ça je garde pas, est-ce que je suis bien dedans ou pas. Toujours se reconnecter à soi, à son ressenti dans ce qu'on ressort comme vêtements
et pour pouvoir ensuite créer des tenues qui vraiment nous font du bien et nous permettent d'être sereines en fait chaque jour. Donc voilà pour cet épisode, tu vois, je t'invite rarement à recréer complètement ta garde-robe, mais simplement à aller refaire du shopping dans ta garde-robe, à aller ressortir des choses que tu as déjà et de les essayer, de voir comment tu peux les associer les unes avec les autres. Donc là, c'est valable aussi pour ces tenues que tu peux ressortir et tout ce que tu peux faire pour faire un pont entre l'été qui est en train de se terminer, qui est en train de s'en aller tout doucement, et l'automne qui est en train d'arriver et de se mettre en place où il fait un peu plus froid. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te rappelle la conférence où je te parlerai de reconnexion à soi justement par ses vêtements, et également je te présenterai le programme Révélation dont les portes vont réouvrir bientôt, donc fin septembre en fait, vraiment le 29. Donc cette conférence, c'est pour te parler de tout ça et pour continuer à partager des choses comme je te le fais ici dans cet épisode. Donc viens, je mets vraiment toutes les informations dans la description de cet épisode. En attendant, je t'invite à t'abonner au podcast, à mettre 5 étoiles sous cet épisode. Je te retrouve justement dans un prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi là où tu te trouves. Bye bye!